Bonjour à tous, bienvenue pour cette ronde 4 de l'Open London Mind Sports 2024. Open que je suis toujours en train de jouer, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, on est passé de la ronde 2 à la ronde 4. Eh bien, c'est parce que à la ronde 3, j'ai effectivement joué, mais je n'ai pas été enregistrée sur les échiquiers DGT. Du coup, évidemment, je dispose de la partie, mais j'ai pas forcément envie de dévoiler une partie qui n'est pas dans la base de données. Donc, on va passer directement à la ronde 4. Donc, sachez tout de même qu'à la ronde 3, j'ai fait une bonne partie. J'ai gagné contre un 2130, un jeune en plus qui m'avait battu l'année dernière, donc c'est tout bénef. Donc là, j'ai 2 sur 3 et je joue contre David Fitzsimmons, 2320. Euh, c'est euh, c'est un Irlandais qui est extrêmement sympa, mais et que j'avais déjà vu plusieurs fois dans les tournois. Mais voilà, j'ai les noirs, évidemment, c'est un apparemment compliqué parce que toujours jouer contre un joueur mieux classé, c'est un petit peu délicat, surtout avec les pièces noires. Mais voilà, je me trouve plutôt en forme et j'ai hâte d'en découdre. Donc c'est parti, il entame par E4. Alors pour cette partie, je me suis préparée évidemment. J'ai un petit peu vu ce qu'il jouait et j'ai décidé d'opter pour la française. Donc E6, D4, D5. Là ici déjà il peut jouer à plusieurs variantes. Il avait des parties notamment soit avec cavalier C3, soit avec E5 directement. Donc soit française d'avance, soit Stanitz. Il a choisi le coup cavalier C3. Je réponds par cavalier F6. Il me fait E5. Je recule le cavalier en D7. Et là, il fait cavalier CE2. Cavalier CE2, c'est pas le coup le plus joué. Ici, le coup le plus joué, c'est F4, puis ensuite développer le cavalier en F3, fou ici, dame D2, etc. Donc ça, c'est vraiment la variante la plus jouée ici pour les blancs. Mais cavalier CE2, c'est une tuning qui existe et qui est intéressante. Alors le but, c'est tout simplement que on va laisser la case C3 pour le pion, pour que le pion puisse soutenir cet autre pion. Et on va, avec le cavalier en E2, soit, il va rebouger soit en F4, soit en G3. Bref, le cavalier, il va pas rester ici toute la vie, parce qu'il bloque évidemment le fou F1. Donc, cavalier CE2, je fais C5, coup très logique de la française pour miner le centre. C3, comme prévu. Cavalier C6. Cavalier F3. Et je fais faux 7. Donc, hyper normal. Développement. Pour l'instant, tout va très bien. Tout est hyper normal. Mais ici, donc ici, il me surprend un petit peu. Alors évidemment, j'avais pas du tout prévu qu'il joue cette sous-variante. Ici, il me surprend en jouant le coup A3. Alors, c'est certainement l'un des coups les plus joués dans cette position. D'ailleurs, allons voir juste dans la base Chesscom. Oui, effectivement, le coup A3, c'est le coup le plus joué ici. Il y a aussi cavalier F4, il y a aussi G3, il y a aussi H4. Donc le coup A3, je savais pas vraiment comment réagir face à ce coup en fait. Et j'ai essayé de raisonner assez logiquement en me disant, ok, ce coup à 3, bon, probablement qu'il sert à pousser B4. Donc du coup, est-ce que si je fais petit roc, par exemple, est-ce qu'il va faire B4? Certainement qu'il va faire B4. Et maintenant, comment je continue? Visiblement ici, l'ordi dit que je dois faire F6 et lâcher ce pion. Parce que si on prend tout de suite, bon, il y a le pion 5, mais si on prend F6 d'abord, cavalier prend F6,
Et sur B.C5, visiblement, je fais soit E5 tout de suite, soit cavalier E4. Et j'ai assez de compensation pour le pion donné. Hein, E5, du coup, je donne un deuxième pion. C'est très intéressant. J'aime beaucoup, c'est très dynamique. D'Epran et cavalier E4. Bref, peut-être ça aurait été possible d'avoir cette position-ci si j'avais fait donc petit roc ici, ici sur A3. J'ai pas fait petit roc. J'ai fait... Bon, j'ai quand même pris mon temps parce que c'est vrai que ici, j'étais... encore une fois, j'étais surprise par son choix de variante dans la française. Donc, je m'attendais pas à ça. Donc, j'étais pas forcément dans les terrains connus. Mais j'ai choisi de prendre les 4. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris genre 13 minutes pour jouer ce coup. Puis on prend, et là, je me suis dit, je joue F6. Alors, l'idée de F6, c'est évidemment de miner le centre tout de suite. Je savais que les blancs allaient jouer cavalier F4. Et en fait, il s'agissait d'évaluer justement le sacrifice de pièces qui va suivre. Et que je suis plus ou moins obligée de faire parce que c'est vrai que cavalier F4, ça attaque quand même le pion E6. Pion qui n'est vraiment pas facilement défendable. J'ai vraiment pas envie de jouer roi F7. Donc je fais cavalier D.5. C'est un sacrifice de pièces que j'avais déjà vu dans, dans une variante qui ressemble à celle-ci. Mais probablement que en fait ce sacrifice de pièces existe, mais ici. C'est-à-dire que il y a aussi la variante pion prend F6, cavalier F4. Et là, donc, on peut faire cavalier D.5. Tac, tac. Et en fait, c'est cette variante-ci. Sans le fou en E7 et sans le pion en A3. Donc, en fait, je savais que ce sacrifice existait dans cette variante-ci. Et pour comparer avec la partie, donc cavalier F4, cavalier prend E5, pion prend E5, en fait, je trouvais pas ça plus mal d'avoir le fou en E7 et le pion en A3 en plus. Parce que je trouvais que j'allais me développer plus vite, en tout cas que j'allais rocker plus vite. Donc finalement, je n'étais pas en comparaison avec le vin que je connaissais, j'étais pas, j'étais pas mécontente. Il a fait cavalier E2. Visiblement, il fallait vraiment faire cavalier H5, c'était de loin le meilleur coup. Là, j'aurais certainement fait petit roc. Fou E2. En fait, il fallait vraiment que les blancs se développent le plus rapidement possible. Et la différence... Ah oui, la différence, c'est que là, sur des coups comme Dame à 5 échecs, Fou D2, j'ai plus de coups comme Fou B4. Mais est-ce que c'est si grave? Par exemple, si je fais E4 ici, cavalier D4, et E5, qui prend, B prend, petit rock. Voilà, les blancs, par rapport à la partie, ont réussi à rocker. Ok. Et finalement, le cavalier H5, il est pas mal. Il va venir en A3, en G3, pardon. Et probablement va essayer de miner mon centre. Ok. Bon, dans la partie, il a fait cavalier 2, qui visiblement est largement inférieur. Et là, j'ai fait petit roc. Tout à fait normal. Il a fait cavalier C3. Et là, j'ai commencé à envoyer les bouchées doubles, puisque j'ai fait E4. Bon, c'est très logique. Sur cavalier D4, j'ai fait un autre, le coup unique et en même temps le meilleur coup. Faut savoir fou C5. Donc mon idée, c'est que sur cavalier prend C6, évidemment, je ne reprends pas tout de suite, mais je prends d'abord un F2. C'est un coup intermédiaire et ça force les blancs à bouger leur roi et ensuite je prends ici. Ça serait très très mauvais pour les blancs.
Donc, il n'a pas pris en C6. Il a fait fou E3. Et là, je continue. En fait, à chaque coup, je fais une menace, je fais dame F6. Il a fait cavalier CE2 pour défendre son cavalier D4. Et là, encore une fois, je joue un coup, je fais une menace. Cavalier prend C6. Là, évidemment, je ne reprends pas avec le pion parce que j'ai le fou en prise. Mais je prends d'abord en E3. Menace, littéralement, mat en un coup. Il fait cavalier E7 échec. Sur F.3, je reprends bien sûr du pion B. Et je défends mon pion D5. Donc il fait cavalier E7 échec pour essayer que mon pion B ne défende pas ce pion D5. Je prends son cavalier. Il prend E3. Et là, je fais ce qui me semble un très bon coup. Je fais dame F7. En dame F7, l'idée c'est que à la fois je défends D5 et à la fois je menace dame F2 échec qui est tout simplement inévitable. Le roi va se faire déroquer dans tous les cas. Donc il fait dame D2, dame F2 échec, bien sûr, roi D1. Et là, je me plonge dans une grosse réflexion. Parce que je sens que j'ai une bonne position, malgré ma pièce de moins. Je sens que quand même, j'ai beaucoup de potentiel dans ma position. Évidemment, là, avec l'ordi, c'est facile, mais dans la vraie vie, il n'y a pas quelqu'un qui te dit ouais, là, t'es à -5. Évidemment, ça se passe pas comme ça, mais je sentais tout de même que j'avais une très bonne position. Et ici, visiblement, j'ai deux bons coups. J'ai joué l'un d'entre eux. Il s'agit de D4. D4, c'est très très fort. J'ai quand même pris quasiment 20 minutes pour jouer D4. C'est une décision hyper importante. Donc là, j'ai senti que c'était le moment critique. Il fallait absolument que je calcule. Et j'ai fini par jouer un très bon coup, donc qui est D4. Alors l'idée de D4, c'est soit je prends ce pion et ça m'ouvre la colonne D, soit je pousse D3. Les deux, dans tous les cas, auraient été très bien. Surtout que là, en fait, il y a aussi un autre truc qu'il faut voir ici, c'est que dame prend F1, tour prend F1, tour prend F1, roi C2, tour prend 1. Donc ça existe dans la position, mais il y a dame prend D5, et finalement, je me fais bouffer un peu tous les pions. Donc je suis pas très contente, je suis pas ravie de ça. Et donc, par contre, dame prend F1, c'est une ressource que je garde en tête, mais avec le pion en D3, évidemment, c'est pas la même du tout, puisque le roi il peut plus s'échapper en C2. Donc ça, d'un point F1, c'est toujours aussi une ressource qu'on va garder en tête. Donc D4, du coup, très fort coup. Les blancs sont plus ou moins obligés de reprendre un D4, c'est ce qu'il a fait. J'ai tout simplement repris du pion en D4. Il a pris de la dame en D4. Ok. Bon là, encore une fois, ici, je me trouve un peu dans un dilemme. Parce que là, j'ai plus qu'un seul pion pour la pièce. Donc matériellement, je suis pas bien. Mais par contre, évidemment, le roi est toujours au centre. Et il y a une colonne en plus qui s'est ouverte. J'ai évidemment regardé la variante où j'ai changé d'arme. Donc dame prend, cavalier prend, tour D8. Je récupère la pièce. Je me retrouve probablement avec un pion de plus. Mais il y a roi E3. Et déjà, en plus, je peux pas garder ce pion E4. Et ouais, je pensais que cette position, ça allait pour les blancs. Donc les blancs s'en sortent un peu miraculeusement, mais les blancs s'en sortent. Ok. Donc du coup, ici, sur d'un point des 4, je savais que j'étais toujours mieux. Et j'ai trouvé un très, 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 très fort coup. D'ailleurs, le seul coup pour les noirs. Mettez pause et essayez de voir ce que vous joueriez. Donc ici, le coup que j'ai fait, c'est E3. C'est un très fort coup. Alors évidemment, si on ne veut pas échanger les dames, bon, il ne reste plus beaucoup de choix. On ne veut pas non plus prendre un F1 parce qu'il y a encore une fois ce pion qui va être en prise à la fin de la variante. Donc voilà.
Il ne me reste vraiment plus beaucoup de choix. Et il se trouve que le seul choix est aussi le meilleur choix. Donc E3, très très fort coup. D'ailleurs, je trouve que ça mérite 2 points d'exclamation, monsieur Chescom. E3, non, c'est un très fort coup. J'étais particulièrement contente à l'idée de le jouer. Alors, l'idée de E3, c'est que, en fait, j'évite l'échange des dames. Et tout simplement, je vais développer mon fou un peu plus tard. Soit en G4, soit en F5. Et je vais sortir ma tour. Donc, en fait, finalement, c'est un coup un petit peu lent. Mais en même temps, le roi au centre, il est là pour toujours. Donc, c'est vrai que finalement, j'ai le temps. Cavalier C3. J'ai fait fou G4 échec. C'est peut-être un peu précipité. Je me suis un petit peu précipitée sur fou G4 échec. Je l'avoue. J'ai un petit peu immédiatement regretté parce que c'est vrai que j'aurais dû faire fou F5 à la place. Je l'ai vu. Je l'ai su en plus tout de suite après avoir joué fou G4 échec. Je me suis dit, ok, bon, c'est en fait pourquoi j'aide le roi à se mettre sur une meilleure case finalement. C'est pas mon but. Mon but, c'est de mater, hein, pas de l'aider à s'échapper. Mais bon, c'est pas très très grave. Et donc j'ai joué fou G4 échec. Il est allé en C1 et j'ai joué fou F5. Évidemment, fou F5, du coup, je reconnais mon erreur et je menace maintenant un coup. Il a fait dame D5 échec. Alors ici, il y avait un coup, il y avait le coup fou E2 hein, tout le temps. Sur fou E2, je l'aurais fait tour à C8. Et bon, ça aurait été... ça aurait continué comme ça. Mais à la place, il a fait dame D5 échec. Évidemment, c'est pas du tout facile à... C'est pas du tout facile à défendre. Surtout que là, on en a tous les deux, on commence tous les deux à descendre sous les 20 minutes. Donc, ça devient hyper tendu. Dame D5 échec. Roi H8, évidemment, seul coup. Et fou E2. Pour parer le mat. Et là, j'ai fait un autre coup brillant. J'ai fait un coup magnifique. Alors, tour à C8, c'est toujours possible. Mais mettez encore une fois sur pause. Essayez de voir si vous pouvez trouver mon coup. Parce qu'il est vraiment très très joli. Ici, j'ai fait un autre coup lent. Et en fait, il se trouve que ce coup est absolument brillant. C'est fou G6. Alors évidemment, j'avais vu la variante tour à C8. Et en fait, ce que je pensais, c'est que... Bon, déjà sur tour F1, ça a l'air d'aller parce que tour prend F5 et dame E1 échec. Et sur roi C2, je peux prendre la tour. Et là, il n'y a rien de spécial parce que mes tours se défendent entre elles. Donc là, a priori, je gagne. Mais c'est pas vraiment de ça dont j'avais peur. Parce que sur tour à C8, en fait, je craignais plutôt dame F3. Dame F3, évidemment. Et là, je dois absolument, évidemment, éviter l'échange de dames. Donc, très probablement que j'aurais trouvé le seul coup qui est, en l'occurrence, c'est aussi le bon coup, à savoir dame H4. Mais dame H4, le problème, c'est que ça laisse le pion E3. Donc là, j'ai carrément une pièce en moins, sèche. Mais évidemment, c'est pas du tout fini. Je fais tour F8. À savoir que la dame doit rester au contact du fou E2 parce que sinon, je le prends tout simplement. Parce que le cavalier est cloué. Donc si par exemple dame F3 qui reste au contact de ce fou, eh bien peut-être que probablement un coup comme fou E4 attaque la dame. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cases par la dame. Dame G4 et là par exemple dame F6. Et en fait, même avec une pièce sèche de moins, la position du roi est juste catastrophique. Par exemple, un coup comme tour F1 attaque la dame. Et bien là, en fait, il y a un gain pour les noirs. Essayez de remettre sur pause. Je vous fais bosser aujourd'hui. Et essayez de trouver le gain pour les noirs. Si vous avez pensé à tour prend C3, félicitations. C'est effectivement le coup qui gagne. Parce que pion prend, dame prend. Roi D1.
on va tout simplement venir faire mat avec tour D8. Donc, seul coup, roi D2. Mais on va tout simplement ramener la dame et ça va être fini très bientôt. Même si c'est égalité matérielle, les blancs ne peuvent tout simplement pas survivre avec le roi au centre très longtemps. Ok. Bon, ça aurait pu être par exemple une variante sur dame F3. Coup que j'avais envisagé. J'avais pas encore dame H4, mais très certainement que je l'aurais joué. Enfin bref. Le fait est que ici, au lieu de jouer donc tour à C8 qui semble être le coup hyper normal, en fait j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit mais j'ai pas de raison de jouer tour à C8 parce que j'ai fou G6 qui est encore plus fort. Et finalement fou G6 ben, ça part la menace tour F1 parce que je le prends 2 fois et le cavalier devrait s'interposer pour parer l'échec et tout simplement je vais pousser le pion. Donc en fait finalement là les blancs ne bougent plus une oreille. Je trouve que c'est très très joli comme position. Les blancs ont fait tour D1, tour à C8, dame D6. Alors attention, il y a un tout dernier piège ici. Qu'est-ce qui se passerait sur dame prend E2? Évidemment, je ne suis pas tombée dans ce dernier piège, mais il y aurait dame prend F8 échec. Je dois reprendre la dame et là, cavalier prend E2. Je me retrouve avec une tour de moins. C'est pas du tout conseillé, hein. Et je ne suis pas tombée dans le piège, heureusement, sur dame D6. J'ai fait tour F8 et les blancs ont tout simplement abandonné parce qu'ils n'ont aucun moyen de défendre ce fou E2. Je vais tout simplement le prendre le prochain coup. Ou alors, si les blancs font fou D3, alors je vais tout simplement prendre ce fou, dame prend et je pousse le pion. Et évidemment, je vais gagner déjà au moins une qualité. Et puis le roi est toujours au centre. Donc les blancs ont abandonné sur tour F8. Et moi, ben, je suis très très fière de ma partie. C'était, je trouve, vraiment un petit chef-d'œuvre. Avec pas mal de coups lents, hein, notamment le coup E3, notamment le coup fou G6. Voilà, je trouve que je suis quand même, ouais, je suis quand même pas un peu fière de cette partie, surtout contre un adversaire mieux classé avec les noirs. Bon, c'était une belle partie quand même. Je sais pas si vous êtes d'accord, évidemment, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que vous pouvez faire mieux. Et sinon, j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à faire un petit tour sur Tipeee si le cœur vous en dit. Et bah, je vous dis à la prochaine. Et c'est ciao!